Bienvenue pour une nouvelle édition de Masterworks Hebdo. Masterworks qui nous propose d'investir dans l'art fractionné. L'art d'investir ou investir dans l'art. Cette semaine, deux nouvelles œuvres proposées à la collecte. Une troisième qui était passée un peu inaperçue. Et puis, que dire d'autre? Cette semaine, j'ai enfin reçu le paiement de ma première œuvre fractionnée vendue sur Masterworks. Donc j'ai reçu mon investissement initial de 500$ plus les 250$ de profit, soit 50,5% pour les 8 mois investis ou 77% annualisé net de retour sur investissement. Alors, on va voir ces deux œuvres. On ne va pas pouvoir aller sur le site de Masterworks. J'ai l'impression qu'ils ont fait une mise à jour et on n'arrive plus à s'authentifier. Il va falloir attendre lundi qu'ils s'en rendent compte et qu'ils règlent le problème. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. Donc la première œuvre je vous présente qui nous a été proposée durant les 7 derniers jours, c'est une nouvelle œuvre de Hernan Bass. C'est la troisième au moins qu'on nous propose sur Masterworks, ça commence à faire beaucoup. Mais j'aime bien l'artiste, j'aime bien ses œuvres. Donc l'œuvre ici s'intitule A Blue Predicament, elle date de 2018, c'est une acrylique sur toile d'une taille de 127 cm par 102 cm. On nous dit Hernan Bass est un artiste contemporain américain connu pour son style distinctif et évocatif au niveau du narratif, qui décrivent principalement des personnages solitaires. Donc ici, on nous propose une œuvre à 477 000$ en offre initiale ouverte à la collecte. L'appréciation annuelle d'œuvres similaires est de 25,8%. L'appréciation annuelle des prix records 18% et l'appréciation médiane des ventes répétées 11,3%. Donc c'est pas le super rendement, mais bon, c'est un pari sur l'avenir, un peu peut-être plus à moyen et long terme. Alors, si on regarde les résultats des ventes aux enchères pour des œuvres similaires, dernièrement 2023, 2022-2023, on a eu des œuvres vendues à presque 1,3 million, à 1,1 million. C'est peut-être des exceptions. Sinon, la moyenne, c'est plutôt aux alentours des 500 000, 600 000$. Parfois en dessous à 200 000, 400 000, 300 000. Donc, à 477 000$ l'œuvre proposée ici, c'est plutôt un pari sur la fourchette haute des ventes aux enchères déjà réalisées. C'est vrai que si ça peut atteindre les 600 000$, c'est déjà un bon rendement. Si ça peut atteindre les 1 million, 1,4 million, ça serait un rendement exceptionnel. Portrait de l'artiste dans son atelier, qu'on connaît déjà. Une vue rapprochée de son œuvre, donc toujours des personnages solitaires. On retrouve c'est pas un cygne, pas un pélican, c'est un flamand. Et c'est un flamand bleu ici. Donc un peu primaire au niveau des couleurs, au niveau de la peinture, mais bon, on est un peu captivé par les silhouettes, par les personnages. Il y a un beau mélange de couleurs, j'apprécie, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Vue rapprochée de l'œuvre avec une personne l'admirant, ce qui nous permet d'avoir un rendu des dimensions du tableau, dimensions quand même conséquentes. La deuxième œuvre qui nous a été proposée cette semaine, c'est un artiste qu'on connaît déjà sur Masterworks, Avery Singer, né en 1987 aux États-Unis. Œuvre proposée à 2 609 000$, c'est quand même une somme. L'œuvre n'a pas de titre, mais le sous-titre serait Saturday Night. Peinte en 2017, c'est une acrylique sur toile d'une dimension de 198 par 155 cm, encore une œuvre conséquente.
On nous dit Avery Singer est un artiste ou une artiste américaine contemporaine qui explore l'importance des images dans un monde de plus en plus digital et utilise des logiciels de modeling 3D pour créer des compositions complexes qui engagent avec la technologie moderne en référence avec des mouvements stylistiques tels que le surréalisme, le cubisme ou le futurisme. Donc l'œuvre proposée ici, 2 609 000 $ Saturday Night de 2017. Une appréciation annuelle d'œuvres similaires depuis 2000, c'est 35%. Et une appréciation annuelle des prix records, c'est 160,2%. Pas mal. Si on regarde l'historique des résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires, on voit qu'en 2023 et même à partir de 2021, on a plusieurs œuvres qui se sont vendues à 3,8 millions. Plusieurs œuvres se sont vendues au-delà des 2,5 millions, 2,7 millions, 2,8 millions, 3 millions, plus. Et d'autres œuvres se sont vendues au-dessus des 1,3 million. Donc là, on nous propose une œuvre à 2 600 000 $ et quelques. Donc, on serait dans la majorité des prix de vente réalisés depuis les années 2021, qui sont aux alentours de 2,6 millions et plus, jusqu'à 4 millions passés. Portrait de la jeune artiste américaine, finalement, j'avais un petit trou de mémoire. Vue rapprochée de l'œuvre. Intéressant, effectivement. Vue rapprochée de l'œuvre avec une personne l'admirant, ce qui nous donne une idée des dimensions de l'œuvre qui sont conséquentes. Alors, nous sommes sur le site de masterworks.com. Il semblerait qu'ils aient peut-être mis à jour leur site web. Mais si je clique sur s'authentifier, rien ne se passe. L'authentification ne fonctionne pas. On voit bien, il y a account.masterworks.com, authentification, Masterworks protocol ID, profile, email, phone, social, offline, access. Bon, il y a un problème. Allô Houston. Bon, on va attendre lundi qu'ils s'en rendent compte et qu'ils règlent le problème pour pouvoir accéder à la plateforme, voir où en sont le niveau de collecte des deux œuvres que je vous ai présentées. Ils avaient aussi sorti une œuvre de Herrera qui était en attente depuis un moment. Le Masterworks Hebdo, où on revoit l'actualité des 7 derniers jours, s'arrête ici, version courte, vu qu'on n'a plus accès au site web de Masterworks, en espérant que ça revienne bien lundi, que c'est juste un problème technique dû à une mise à jour du site web. Portez-vous bien, ciao, bisous.